Bon, aujourd'hui, on va voir, depuis le début de l'année, on a vu ce qu'on appelait les compensations sphériques. C'est-à-dire que l'œil, on considérait qu'il était parfaitement rond. Et on considérait que, que l'œil, il y avait une notion de ce qu'on appelle de stigmatisme. Alors la notion de stigmatisme, pour ceux qui savent pas ce que c'est en gros un concept super simple qui dit que si vous avez une lentille, la notion de stigmatisme, F et F', on s'en fout à la limite de les mettre ou pas. Si vous avez un objet A, ouais, mais on s'en fout n'importe lequel, il va y mettre des rayons à travers quoi? La lentille. Et il va y avoir ce qu'on appelle une image A'. Ouais. D'accord. Bah ça c'est ce qu'on appelle la notion de stigmatisme. Quand il y a un point objet, il y a un point unique image. Vous comprenez? C'est ce qu'on appelle la notion de stigmatisme. Au contraire, l'astigmatisme, à votre avis, c'est quoi? C'est un point objet et plusieurs, en réalité, plusieurs images. Vulgairement, on en dit qu'il y en a deux, mais en fait, il y en a une infinité. En fait, quand on vous dit qu'il y en a deux, quand on vous dit, par exemple, il y a une lentille, j'ai un objet A, et après, je vais avoir deux images. En vérité, c'est pas deux images, c'est une infinité d'images entre celle-là et celle-là. Mais on prend les deux extrêmes, d'accord? Et on vous dira, il y a deux images. Ok, vous comprenez un peu l'idée? Alors, comment ça se fait que des fois, au lieu d'avoir une image, je vais le dire deux images, hein, comme les autres vulgarisent aussi, comment ça se fait qu'on ait que deux images? Qu'on ait deux images au lieu de une? Alors l'idée c'est que, au niveau de l'œil, il n'est pas parfaitement sphérique, il n'est pas parfaitement rond. Ce qui fait qu'il est un peu comme un ballon de rugby, je sais pas si vous voyez un peu comment c'est un ballon de rugby, c'est un peu aplati. Et donc forcément, il va y avoir des rayons de courbure qui vont être différents d'un méridien à l'autre. Donc en gros, si vous avez un ballon de rugby, vous avez un rayon de courbure dans ce sens-là, d'accord, qui va être très petit, et un rayon de courbure qui va être beaucoup plus large dans ce sens-là. Vous voyez? Donc on a deux rayons de courbure, ce qui fait que forcément on a donc deux puissances au loin. Je vais partir du principe, écoutez bien, que mon sujet est myope. Je sais qu'il est myope. Et je sais qu'il est astigmate. Maintenant on va voir ce qui se passe quand ce sujet myope astigmate, imaginons, regarde que lui, c'est quoi? C'est -3. Et lui c'est -1. Comment je pourrais écrire sa formule sphéro-cylindrique? Alors avant tout, je vais quand même mettre, comme on a encore au tout début, dl0 est égal à quoi? -3 dioptries. dl 90 est égal à -1 dioptrie. Alors, je prends des valeurs arbitraires. D'accord? C'est juste pour voir une chose que vous allez voir, qui est assez intéressante et très très importante. Donc ce serait -1 à 90. Et pour passer de -1 à -3, -2. Donc ça, ce serait ce qu'on appelle la formule sphéro-cylindrique qui compenserait parfaitement le sujet. Que je pourrais écrire aussi comment? -3 plus 2 à 0. Je suis d'accord avec vous. Donc je vais écrire aussi -3 plus 2 à 0 degré. D'accord? Donc je pourrais l'écrire dans les deux sens. Mais moi je vous dis toujours, on écrit comment? On écrit toujours avec un cylindre négatif. On n'écrit jamais avec un cylindre positif. Ça se fait pas. D'accord? Donc, écoutez bien, c'est super important. Et là, c'est à ce moment-là, en règle générale, que je vous choque. Vous êtes prêts? Alors, à partir de ce test-là et de la réponse du sujet, vous êtes censé automatiquement pouvoir me dire quel est l'axe lorsque l'écriture est en cylindre négatif. Vous comprenez? Donc, quand vous avez ce test-là et que le sujet vous donne une réponse, forcément vous avez un astigmatisme, donc forcément vous avez une formule sphéro-cylindrique qui pourrait le compenser, que vous pouvez écrire en formule avec un cylindre négatif ou un cylindre positif. Nous, on raisonne toujours en cylindre négatif. Si je prends donc, par exemple, ce sera toujours le même axe, un verre de plus 3 et un verre de plus 5, et que je les colle. À votre avis, la puissance globale, ça fera combien? Bah, ça fera plus 8. Pas trop compliqué à comprendre, ça. Par contre, si je prends deux verres maintenant qui sont tous les deux ce qu'on appelle toriques, qui sont donc pour compenser des personnes qui sont astigmates, d'accord? Donc qui ont des puissances différentes en fonction des méridiens. Si les deux n'ont pas les mêmes axes, je peux pas faire l'addition des deux. Ça va être un peu plus compliqué. Ouais, je vois que vous êtes en train de faire une petite grimace. C'est ce qu'on appelle l'association de cylindres. C'est un peu long. Je vais vous donner l'ordre précis et vous allez toujours l'appliquer. Imaginons que je prenne, écoutez bien. Imaginons que je prenne un verre, D1 est égal à plus 3, moins 2 à 30 degrés. Et que je prenne un deuxième verre, D2, qui est égal à plus 1 à 20 degrés. Comme les axes ici ne sont pas les mêmes,
Je ne peux pas faire sphère entre elles et cylindre entre eux. Je ne peux pas travailler de manière indépendante. Je suis obligé de faire ce qu'on appelle une association de cylindres. Donc, je veux connaître le résultat final. Je vais tracer C1. Je vais prendre une échelle. Par exemple, je vois qu'ici c'est 2 dioptries. Je vais prendre une dioptrie égale 10 cm. Donc, je fais par exemple un trait de 20 cm ici. On est d'accord, hein? Je fais un trait de 20 cm. Je fais des petits pointillés. Et ces petits pointillés sont obligatoires. Celui qui ne les fait pas, je tue. Vous me faites des petits pointillés en plus derrière. D'accord? Alors, ce qu'on appelle un vecteur. Donc, on va mettre une petite flèche. Au bout de ces petits pointillés, on met un petit 0. D'accord? Donc, le 0, ce qu'on appelle à droite. On va tracer 2θ. Donc, tracer C1, 2θ, en partant de quoi? De 0. Attention, on va pas aller plus loin dans la mathématique, mais il y a un sens en mathématiques. C'est le sens inverse d'une montre. Donc, le sens positif, c'est ce sens comme ça. Donc, vous allez partir de 0 et me tracer 160 degrés. On y va. 160 degrés. 160 degrés. D'ici, ce sera donc 2θ. Ok, égale 160. Et vous allez me tracer C2. Donc tracer C1, 2θ et C2. Alors je vais le faire plus petit parce que forcément, c'est une dioptrie, donc ce sera plus 20 cm mais 10 cm. Donc là c'est C1, excusez-moi, là c'est C2. Et comme je fais un triangle, je vais juste le refermer. Hein. Et ça va me donner... Non, c'est bon. Alors on y va. Chut. Écoutez bien, pourquoi on a fait ce qu'on appelle l'association de cylindres juste avant? Parce que, imaginons que le sujet DL égale plus 3, moins 2 à 10 degrés. À 10 degrés. Imaginons que le sujet, son verre a tourné. Incroyable. Au lieu de porter ça, il fait ce qu'on appelle, il porte plus 3, moins 2 à 20 degrés par exemple. D'accord? Imaginons qu'il est tourné de 10 degrés. On verra quand on fera la contacteuse que c'est que Sam Siam. Pour l'instant, juste je vous parle de ça. Au niveau du montage, au lieu de lui mettre ça, j'ai mis ça. Quand on ne sait pas répondre à une question, Rachel, que fait-on? On vous demandera de trouver ce qu'on appelle sa réfraction complémentaire. Le sujet est censé porter ça, il porte ça. Ok. Comme il ne porte pas sa compensation parfaite, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir ce qu'on appelle une réfraction complémentaire. Tout le monde comprend ça. Il va y avoir un petit résidu. Ça veut dire qu'au final, écoutez bien, quand je porte ça, au lieu de ça, ma réfraction complémentaire est égale à quoi? Alors, moins 0,35 plus 0,7 à 60 degrés. Et comme moi, je veux que vous me l'écriviez en négatif, vous me direz que c'est plus 0,35 moins 0,7 à 150 degrés. Donc ça, 10 dixièmes, c'est correct. Par contre, lui, 8 dixièmes, est-ce que c'est normal? Alors, imaginons que quand il était en vision de loin, on mettait l'hypothèse qu'il était sous-compensé. Ça voudrait dire, en termes de réfraction, que l'image était légèrement devant. On est d'accord? Ouais. Quand je rapproche un test à 40 cm, qu'est-ce qui est censé se passer? L'image est censée passer derrière la rétine. Et c'est à ce moment-là qu'on accommode. On est d'accord? Si le sujet, l'image était passée derrière la rétine et qu'il avait accommodé, qu'est-ce qui se serait passé ici? Il aurait eu combien? Au moins 10. Donc, quand je prends la vision de près, qu'est-ce qui se passe? Je vérifie, j'enlève une des hypothèses. J'enlève laquelle? Le fait que le sujet était quoi? Légèrement sous-compensé. En fait, c'est faux. Ce 8 dixième ne vient que de l'astigmatisme. Ce sera pas DL égale DP plus RC, parce que quand vous parlez de DL, c'est la compensation parfaite. Et là, on part du principe qu'il n'aurait pas de cylindre, alors qu'en fait, il en a un. On ne peut pas la noter comme ça. Donc, au lieu de marquer DL égale DP plus RC au début des sujets, quand vous ne savez pas encore s'il y a de l'astigmatisme ou pas, vous écrirez SO égale DP plus RC. C'est juste un problème de notation. C'est histoire de, au lieu de dire que c'est la compensation parfaite, c'est juste la sphère parfaite serait égale à DP plus RC. Et plus tard, on va s'intéresser, quand on va voir la vision de près, quand on va voir le cadran par an, ce qui se passe au niveau du cylindre. Donc pour l'instant maintenant, votre nouvelle formule DL égale DP plus RC, vous l'utilisez qu'à la fin, lorsque vous connaissez
La valeur du cylindre.